Et ma spécialité, c'est en fait mon sujet d'étude. Donc là, on envoie un certain débit de crue avec une pompe, tout simplement, à l'amont du canal. Un débit qui est assez important pour faire déborder la rivière. Et ensuite, on va aller mesurer les hauteurs d'eau et les vitesses dans les limageurs de la rivière. Et on va regarder comment ces hauteurs et ces vitesses varient selon qu'il y a des arbres, des maisons, de la prairie, en faisant varier l'occupation du sol. Et puis on fait ça pour différents débits. Ce qu'on modélise ici, c'est n'importe quel type de rivière. Ce sont des configurations, des géométries très simplifiées, idéales, où on essaie d'isoler des phénomènes physiques, l'effet de la forêt, l'effet de la prairie, mais ça représente, c'est un modèle générique de n'importe quel type de rivière. Pour protéger tous les ouvrages stratégiques qui se trouvent à proximité des rivières, il est important de comprendre comment les crues, comment l'élévation du débit des rivières se transforme en inondation et se propage. C'est important pour pouvoir protéger tous ces ouvrages stratégiques, les centrales électriques, les hôpitaux, tout ce qui est susceptible d'être inondé, d'être touché par une crue exceptionnelle d'une rivière. De plus en plus, on imagine pouvoir résoudre tous les problèmes naturels, tous les problèmes d'inondation, uniquement avec des ordinateurs, avec des approches complètement numériques. Or, il y a des problèmes aujourd'hui, des problèmes de débordement, qui sont tellement complexes parce qu'ils sont liés à des phénomènes de turbulence qu'on ne sait pas les reproduire sur un ordinateur. Et donc, on est obligé de faire appel à des modèles réduits, comme le canal que vous avez pu filmer,